Là tout de suite, comment est-ce que tu te sens? Tu passes peut-être par une période difficile, t'as même peut-être des idées noires, ou au contraire, tout va pour le mieux, t'as le sourire du matin jusqu'au soir et tu pourrais pas être plus heureux. Quoi qu'il en soit, si tu respectes les 7 piliers dont je vais te parler les uns après les autres, tu passeras d'une vie difficile et compliquée à une vie plus simple et plus facile. Évidemment, les problèmes ne partiront pas tous en même temps, mais il y aura forcément des améliorations. Dans mon cas, moi, ça m'a changé la vie. Le sommeil. Déjà, moi, faut savoir que j'ai un passif de faux insomniaque de merde. Je te donne 2 exemples pour le comprendre. De toute mon école primaire jusqu'à la fin de mon collège, j'étais le gamin de merde qui le soir, au lieu de dormir, jouait à Pokémon sur la DS sous la couette et sans le son pour que ses parents ne l'entendent pas jouer. Donc forcément, quand t'es en pleine croissance et que tu fais ça, ça va pas jouer en ta faveur niveau sommeil. Et le deuxième exemple, tout mon lycée, et je ne rigole pas, je ne me suis jamais couché avant 23h minimum alors que je me levais tous les matins à 7h. Tu comprends donc bien que les 8 heures de sommeil, je les avais dans le cul et qu'il y a eu trop de cours où j'étais le connard qui dormait au fond de la classe parce qu'il jouait aux jeux vidéo jusqu'à minuit tous les soirs. Si là tu te reconnais, tu te dis sans doute que t'as toi aussi un sommeil de merde, mais tu sais quoi? C'est absolument pas grave. Parce que si moi j'ai réussi à guérir de ce problème-là, tu peux aussi le faire et je vais t'expliquer comment. Mon conseil, il est tout simple. Tu dois dormir au minimum 8 heures toutes les nuits. Et comme en général, avant d'aller se coucher, on fait tous des écrans, des conneries du genre, tu vas au lit 9 heures avant ton réveil. Comme ça, t'as 1 heure pour t'endormir et tu dormiras 8 heures minimum. Là, je te le garantis qu'il y aura plus un matin où tu te réveilleras fatigué avec l'envie de t'insulter toute la journée parce que, encore une fois, tu ne t'es pas couché assez tôt la nuit dernière. Moi, ça a été mon cas toute ma vie. Et à partir du moment où tu commences enfin à dormir 8 heures par nuit, tu te rends tout de suite compte de la différence dans tes journées. T'as plus d'énergie, t'es plus motivé, t'es plus concentré, t'es de meilleure humeur. Bref, rien que si tu changes l'aspect du sommeil dans ta vie, elle changera du tout au tout. Donc vraiment, ne délaisse pas ça. Alors ensuite le sport. Là, faut savoir que moi j'étais une merde en activité physique. C'est-à-dire que j'ai une génétique de gros fragile alliée à un métabolisme d'ectomorphe. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un ectomorphe c'est quelqu'un qui a les membres plus longs que le reste du corps, qui est mince et qui consomme très vite l'énergie qu'il obtient en mangeant. Donc ça veut dire qu'au moindre effort physique, je savais très bien que le lendemain c'était les courbatures assurées et que je ne prendrais pas un gramme de muscle. Bon, et aussi parce que je ne mangeais pas assez, et ça de ma naissance jusqu'à mes 17 ans. Donc forcément à l'école, j'étais toujours le connard qu'on choisissait en dernier pour faire des équipes en sport, et aussi l'un des derniers de la classe en termes de résultats. Bref, tu vois sans doute le tableau. Et donc après, environ à partir de mes 17 ans, j'ai commencé à m'intéresser à prendre du muscle et à mieux entretenir mon corps. Parce qu'en fait, c'est trop important d'avoir une bonne condition physique dans la vie de tous les jours. Ça contribue au bonheur de fou. Donc j'ai commencé à mieux manger et surtout à beaucoup plus manger, à faire de l'activité physique régulièrement, genre exemple tout con. Aller au lycée à pied, ça me prenait quoi? 20 minutes? Avant, ça me faisait chier, je prenais le bus. À partir de là, je faisais le trajet avec plaisir tous les jours aller-retour. Et tu vois, le truc qui est génial dans le sport, c'est qu'au début, on pue la merde et que plus on avance et plus ça devient facile. Et tu te rends vraiment compte de la progression et de l'amélioration de tes capacités physiques et c'est trop kiffant comme sensation. La dopamine, la puissance, le contrôle de son corps, genre c'est juste génial. Et aujourd'hui avec la prépa, on pourrait se dire que j'ai pas le temps parce qu'entre les cours et les vidéos, c'est la galère. Sauf que pas du tout. Et si je le fais, on peut tous le faire. Sacrifie juste ton heure de TikTok quotidienne et tu verras que ça en valait largement la peine. Pour te donner le planning de mes semaines, le lundi je fais 1 heure de volley, le jeudi 1 heure de boxe, le samedi c'est le haut du corps au poids du corps et quand j'ai le temps et qu'il fait beau, je vais courir pour le cardio. Donc tu vois bien que j'arrive à faire du sport régulièrement et ça contribue de fou au bien-être. Ça permet de se défouler, de penser à autre chose, alors vraiment, fais du sport. Après voilà, évidemment, t'es pas obligé d'en faire autant, voire si peu, ça dépend de ton profil. L'important, c'est de faire une activité physique qui te plaît et d'être régulé là-dedans, que ça soit courir, de la muscu au poids du corps, ou à la salle, ou même des sports collectifs. Fais ce qu'il te plaît, mais fais-le. Et tu verras que prendre de la force, du muscle, ou juste sentir que son corps se renforce et s'améliore jours après jour, c'est une sensation hyper gratifiante qui contribuera énormément à ton bien-être. Alors, l'alimentation, moi, c'est pas compliqué. De ma naissance jusqu'en seconde, j'étais très porté sur le plaisir instantané, sur manger pour prendre du plaisir, mais toujours dans les limites du raisonnable. Ensuite, comme je te l'ai dit, à partir de la seconde, j'ai commencé à m'intéresser à prendre du muscle, et donc forcément, pour y arriver rapidement, il n'y a pas de secret. Il faut avoir une alimentation de qualité. Donc, je commence à apprendre comment bien manger et de manière équilibrée, de la viande, du poisson, des féculents, des légumes, des fruits, et surtout à manger le moins transformé possible. C'est-à-dire qu'entre une pomme de terre et des frites, achète la pomme de terre et fais-en des frites toi-même. Plutôt que d'acheter les frites déjà faites, ça sera bien meilleur pour ton microbiote. Et avec ça, j'ai aussi appris à manger les bonnes quantités selon mes dépenses énergétiques quotidiennes. Parce que ça aussi, je te l'ai dit, j'ai une morphologie d'ectomorphe. Donc si je veux prendre de la masse, y a pas de secret, faut bouffer. Enfin, à partir de l'été 2023, j'ai vraiment acquis une nouvelle manière de penser la nourriture. C'est-à-dire qu'au lieu de l'envisager soit que comme du plaisir instantané, soit que comme du bien-être pour mon corps, désormais je l'envisage avec ces deux points de vue-là simultanément. En gros, maintenant, je te donne un exemple. Quand je dois manger à la cantine, je choisis ce que je mange en fonction de si j'aime et en fonction de
si c'est bon pour mon corps. Genre, si je peux manger une salade de tomates, du riz, un steak, du fromage et une poire, je le ferai toute l'année plutôt que juste du riz, un steak et un dessert sucré à la con. Parce que le simple fait de manger un truc que je sais mauvais pour mon corps, bah je le trouve mauvais au goût. Genre, tu vois, plus tu manges de bonbons et plus c'est addictif. Bah ça marche aussi dans l'autre sens. Genre, la dernière fois, je mangeais un écureuil en chocolat noir pour Pâques que ma maman m'avait acheté. Bah j'ai trouvé ça dégueulasse parce que maintenant je mange plus que du chocolat noir 100%. Donc forcément, ton corps s'adapte à ton régime alimentaire. Et tu verras qu'en alliant l'utile à l'agréable, ça te fera kiffer de manger. Surtout si tu fais du sport et que tu réponds de la manière appropriée aux besoins de ton corps, c'est un régal de faire les bonnes choses pour progresser. Là, on entre un peu dans la partie auquel on penserait pas de base, mais qui est tout aussi importante que le reste. Pour te l'expliquer simplement, la méditation, ça t'apportera le calme, la sérénité et une meilleure capacité de concentration. Bref, tout ce dont tu as besoin, surtout si tu es quelqu'un d'un peu anxieux, qui a tendance à trop réfléchir pour tout ce qui lui arrive alors que ça n'en vaut pas forcément la peine. Comment ça marche? C'est tout simple. Tu te poses dans un endroit calme, genre ta chambre, et tu te concentres sur un seul point. Ça peut être ta respiration, ça peut être faire le vide dans ta tête. Bref, tu te concentres sur quelque chose, et au moment où tu commences à partir ailleurs et à perdre ta concentration, bam, t'as fait une rep de méditation et t'as appris comment le faire. Et au fur et à mesure que tu pratiqueras ça tous les jours, que ça soit 5 minutes ou 30 minutes, tu vas de plus en plus t'améliorer et tu verras qu'assez rapidement les choses vont commencer à changer autour de toi. Parce que ta perception des choses va elle aussi changer, c'est tout con. Quand t'es calme et serein, tu envisages pas du tout les choses de la même manière que quand t'es stressé, on est d'accord. Alors commence à méditer et tu vas vite apercevoir du changement que ça va t'apporter dans ta vie, aussi bien pour toi que pour ton entourage, car une personne calme est 100 fois plus agréable à vivre que quelqu'un d'impulsif, surtout quand c'est tout facile à faire. Alors, dans l'idée, la gratitude, je trouve que ça ressemble pas mal à la méditation. C'est un truc dont on n'a jamais entendu parler, qui est super facile à faire et qui t'apportera énormément de positif. Par positif, j'entends qu'en pratiquant la gratitude un peu tous les jours, tu vas commencer à penser positif, à voir les choses d'une manière positive et donc t'aider à aller de l'avant et à avancer malgré les difficultés, sans pour autant t'empêcher de voir le négatif quand il y en a. Mais si on pense positif, ça aide à affronter le négatif, on est d'accord. Donc, la gratitude, c'est tout con. Ça consiste tout bêtement à remercier ce qu'il se passe autour de toi. Tous les jours, tu vas écrire sur une feuille ou dans un petit carnet 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Et ça peut être des trucs débiles et qui vont de soi, genre aujourd'hui je me sens heureux de vivre sous un toit grâce à mes parents, merci à eux. Et c'est tout. Moi au début j'y croyais absolument pas et à force de faire l'effort de prendre le temps d'accorder de la gratitude aux autres, je me suis mis à penser beaucoup plus positivement qu'avant et à relativiser les choses qui m'arrivaient. Et ça aide de fou, qu'importe la situation. Tu fais ça tous les jours, ça te prend 2 minutes à faire et juste l'action de réfléchir à ce pourquoi tu es reconnaissant et l'écrire dans ton carnet, ça te fera très vite penser d'une manière beaucoup plus positive que tu ne le fais actuellement et t'aidera même dans les moments les plus difficiles. Bref, la différence se fait très vite ressentir. Là, on entre un peu dans la partie tricky de la vidéo. Genre sérieusement, en quoi travailler va me rendre plus heureux? Clairement, de base, on pourrait tous se dire, et moi le premier, que le travail ne rend pas heureux, que ça ne contribue pas au bonheur et que c'est juste une tâche inévitable à faire pour vivre. Sauf qu'en fait, pas du tout. Si on se pose la question, ce qui rend heureux, c'est quoi? C'est de profiter de la vie et de tout ce qu'on a toujours rêvé d'avoir ou de faire, non? La réponse est oui, mais seulement dans un premier temps. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu auras comblé tous tes désirs, bah qu'est-ce qu'il te restera? Rien. La vie te semblera plate, morose, sans saveur. Alors qu'au contraire, si être heureux c'était dû au fait d'avoir des objectifs qu'on s'est fixés dans des domaines que l'on aime, puis de travailler pour les atteindre et enfin de ressentir un max de gratification au moment où on les atteint et d'en profiter avec les gens qu'on aime. Et bah c'est ça le bonheur, et c'est ça que tu dois arriver à penser, c'est de charbonner pour atteindre tes rêves, de galérer pour y arriver, mais au moment où tu y arrives, bah de là tu seras fier de toi, tu seras fier du chemin que tu auras parcouru, tu seras fier de celui que tu seras devenu et tu pourras en profiter avec tous ceux que tu aimes. Les relations humaines, c'est pour ma part quelque chose de très compliqué et qui perso m'a demandé énormément d'efforts pour m'adapter, pour m'améliorer et j'en ai chié pour y arriver. Donc là, je vais un peu plus te raconter ma vie parce que je pense que c'est important que tu saches d'où je viens pour que tu comprennes que si moi j'ai réussi à résoudre ce problème-là, tu peux toi aussi y arriver. Moi, si tu veux à la base, je suis juste un petit gamin gentil mais un peu autiste qui aime jouer à Pokémon et qui veut de mal à personne. Et jusqu'à l'école primaire, ça se passait super bien en faisant ça. Puis au collège, on rencontre de nouvelles personnes qui sont très différentes de celles qu'on connaissait à l'école primaire. Et rapidement au-dessus des autres, je suis devenu le mec chelou qui joue à Pokémon alors qu'il est au collège, qui était un peu introverti. Et forcément, ça faisait de moi une cible facile, et comme se moquer de celui qui est différent de la majorité, ça donne confiance en soi, ça m'a valu d'être harcelé pendant ma classe de 5e. Puis après, par la suite, c'est allé un peu mieux, jusqu'à ce que, en 3e, je tombe dans une classe où je ne connaissais personne, et où il y avait que des mecs qui avaient le profil de celui qui aurait pu m'harceler en 5e. Donc pas super comme rentrée. Mais tu sais quoi, je me suis dit, vas-y, fuck, je vais rester dans cette classe et je vais profiter de ma différence avec les autres pour améliorer au maximum
mes compétences en relations humaines. Et alors clairement, au début c'était très difficile, mais plus les mois passaient, plus je m'améliorais. Et j'étais même devenu pote avec la majorité de la classe, ce qui n'était pas du tout gagné au départ. Aujourd'hui, après des années de galère, j'ai 3 meilleurs amis qui sont les personnes les plus importantes pour moi avec ma famille. Et si toi aussi en ce moment tu vis des galères avec les autres, alors écoute bien. C'est pas grave si tu manges tout seul à la cantine. C'est pas grave si tu es le seul mec différent de ta classe. Et c'est même pas grave si tu n'as pas un seul vrai ami. Et tu sais pourquoi? Parce que sincèrement, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et tu verras que si tu fais tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, tu vas commencer à améliorer ta vie, à améliorer celui que tu es, et tu rencontreras forcément des gens qui te correspondent. Et pour ta famille, à moins que dedans il n'y ait que des gens horribles qui te font du mal, mais c'est rare parce que souvent quand tu te disputes avec eux, c'est toi qui as tort, surtout s'il s'agit de tes parents. Et si jamais c'est toi qui es dans le vrai, alors fais-leur comprendre mais sois humble. Fais-le dans le calme car se comprendre c'est le plus important. Et aime-les, fais ton maximum pour les rendre fiers et travaille pour les mettre à l'abri, surtout tes parents parce qu'ils le méritent. Déjà, merci si t'es resté jusqu'au bout, ça me fait super plaisir. J'espère que ça te sera utile car cette vidéo me tenait beaucoup à cœur. Et si t'as des questions, fais-le moi savoir dans les commentaires, je les lis tous. D'ailleurs, si t'as besoin d'aide, je t'invite aussi à rejoindre mon serveur Discord, j'y suis très actif. Le lien est dans la description. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss.